Est-ce que toi aussi tu connais cette sensation d'être perdu, d'être un petit peu à côté de ta vie? Est-ce que tu as toi aussi parfois cette impression que il manque quand même encore un petit truc? J'avais tout, la carrière, la maison, la famille, les vacances. J'étais mariée et pourtant je me sentais très seule. Moi c'est Sophie, j'accompagne en numérologie karmique tibétaine dans les grandes traversées de vie, les transitions, les quêtes de sens. Cette vidéo parlera tout autant à celles et ceux qui cherchent à changer de profession qu'à celles et ceux qui sont dans un changement d'un point de vue sentimental, ou encore à toutes les personnes qui cherchent à donner du sens à leur vie, à retrouver cette joie, cette énergie qui nous porte le matin avec cette envie de se lever et de vivre une nouvelle journée. Alors, pour t'expliquer un peu, je te remets le contexte de départ. Je suis conseillère en immobilier depuis 7 ans. Tout va bien, comme je te le disais, j'avais coché toutes les cases, mariée, une famille, une chouette maison, voilà, tout allait bien. Et pourtant, je ressentais un vide à l'intérieur de moi, un, un manque de sens. Euh, Aujourd'hui, je sais le définir clairement grâce justement à la numérologie karmique tibétaine, mais à ce moment-là, je sentais juste que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'était pas 100% raccord avec moi, avec qui j'étais, avec ce que j'avais envie de faire, avec qui j'avais envie d'être aussi. Et donc, j'ai cherché. Cette quête m'a menée à quand même quitter mon métier, ma maison, ma région, une sorte de reset, tu vois, quand on peut appeler ça la crise de la quarantaine, puisque j'avais 39 ans à l'époque, et que j'avais vraiment ce besoin de tout changer, de d'aller chercher quelque chose. Mon cœur m'appelait dans une autre direction, vers une autre destination, et c'était pas définissable à ce moment-là. Je savais pas exactement ce qui se passait. Et donc, je suis partie, j'ai changé de vie, de région, et j'ai commencé à chercher. J'ai suivi des formations, j'ai écouté des milliers de podcasts, j'ai commencé à méditer, j'ai lu des centaines de livres, et je dis parce que à ce moment-là, tout a basculé un jour. Ma cousine me parle de numérologie karmique tibétaine et je me dis, bon, ça regroupe quand même pas mal de choses sympas auxquelles je m'intéresse. Allez, je fais rédiger mon thème. J'ai fait rédiger mon thème et quand je l'ai lu, ça a été pour moi une vraie révélation. Pas tout de suite. Il y a des choses qui se sont confirmées, puis il y a des choses que j'ai travaillées avec le temps, des corrélations que j'ai faites entre les catégories de mon thème qui m'ont permis d'avancer petit à petit cette fameuse traversée dont je parlais tout à l'heure, le grand guide de ta vie, donc ton thème de numérologie karmique tibétaine, c'est finalement ta carte vibratoire, c'est une trame de qui tu es et de ce que tu es venu faire dans cette vie. Du coup, l'important, c'est l'accompagnement qui va avec. C'est aller voir les différentes catégories, les assembler. Ok, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Qu'est-ce que j'en fais? Il y a des grandes lignes, le côté professionnel, le côté personnel, le côté émotionnel, le côté guérison des blessures. Il y a vraiment différentes catégories qui, quand tu les associes, ben, ça paraît tout de suite beaucoup plus clair, ça paraît tout de suite beaucoup plus vrai. Tu te dis, ah ok, c'est ça que je vivais, c'est pour ça que j'étais toujours dans ces schémas répétitifs. Ah ok, cette année-là, j'étais en année 9, c'est pour ça que j'ai tout quitté, que j'avais besoin de changer pour repartir en année 1 sur un nouveau départ. Enfin, c'est vraiment une trame. Ça a été pour moi un vrai basculement. Un vrai basculement. Et tu vois, moi par exemple, je me dévoile un petit peu, je suis chemin de vie 8 et en fait dans ma carrière professionnelle, je respectais ce chemin. Mon essence profonde, c'est être ambitieuse, aller, tu vois, me mettre en compétition, aller
avec beaucoup d'énergie vers toujours plus, toujours mieux. Ça, c'est vraiment mon chemin de vie, c'est qui je suis profondément. Par contre, ma mission de vie, c'est le 7. Et entre le 7 et le 8, il y a cette grosse différence que le 7, ça va être beaucoup plus à l'intérieur, pas chercher à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi, qui je suis, qu'est-ce que je suis venu apporter à ce monde. Et donc, c'était ça mon malaise. C'était ça ce côté, finalement, tu as tout pour être heureuse, tu n'as même pas le droit de te plaindre, tout est là, tu as tout ce que tu voulais, mais il y avait ce vide, il y avait ce sentiment de ok c'est bien, mais ça fait pas tout. Et ça s'est expliqué quand j'ai lu mon thème de numérologie karmique tibétaine. Vraiment, je me suis dit ok, c'est ça le truc qui manque. Je suis bien dans mon chemin de vie 8. Par contre, je respecte pas du tout ma mission de vie 7, qui elle est plus axée sur l'introspection, la sagesse, la transmission, l'enseignement. Un 7, il a besoin d'analyser, il a besoin de comprendre, il a besoin de chercher, il a besoin de transmettre aussi ce qu'il a compris. Et en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui dans cette vidéo. Je transmets ce que j'ai compris grâce à la numérologie karmique tibétaine après des années et des années de quête de qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui m'apporte de la joie. Et bien, toutes ces réponses, je les ai, pour certaines, découvertes, pour d'autres, elles sont juste venues réveiller quelque chose qui sommeillait en moi. Tu vois, ce côté où, dans la vie, on peut être plus dans le « il faut »,« je dois », parce que j'ai été élevée comme ça, parce qu'on m'a dit que comme ça ce serait bien, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et finalement, on oublie parfois qui on est vraiment. On met des masques, on met des voiles pour rentrer dans le moule, pour correspondre à ce que les autres attendent de nous, et en fait, on en oublie d'être nous-mêmes. C'est ça ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne chacun à habiter sa vie. Avant, je faisais visiter des maisons. Aujourd'hui, je fais visiter les maisons intérieures, notre temple, qui on est, de quoi on a besoin, quelles sont nos valeurs profondes, vers où je marche, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, qu'est-ce qui m'apporte de la joie. Parce que c'est ça, en fait, la vie. C'est vivre dans la joie. Si demain tout devait s'arrêter, il faudrait fermer les yeux en se disant « j'ai vécu une vie pleine de joie et pleine d'amour. J'ai été heureuse parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, parce que j'ai été qui j'avais envie et besoin d'être, celle que je suis venue incarner. » Alors voilà, c'est un gros changement, c'est vraiment une traversée. Moi, ce que je propose, c'est des accompagnements, c'est-à-dire que tu reçois ton grand guide de vie, tu le lis, c'est une 40aine de pages, tu prends des notes, qu'est-ce qui te parle? À quel endroit tu te dis « ah ben voilà, c'était donc ça ». À quel endroit tu te reconnais pas? Parce que des fois, il y a des endroits qu'on n'a pas envie de voir, qu'on préfère garder cachés. Nos parts d'ombre, par exemple, on a beaucoup de mal à aller les voir et les reconnaître. Et pourtant, elles sont là. Et si on ne va pas les voir, on a du mal à avancer. Voilà, alors si je te raconte tout ça, c'est pas pour parler de moi, c'est pour t'expliquer ce que je fais vraiment, parce que je crois qu'il n'y a aucun texte qui peut vraiment exprimer en quoi consiste cet outil de numérologie karmique tibétaine, en quoi consistent mes accompagnements, cette traversée qu'on fait ensemble. On part d'un point A, on arrive clairement à un point B. Je promets rien, parce que de toute façon, je sais que les clés, elles sont là, mais que les portes, il faut aller les chercher à l'intérieur. Et j'ai absolument rien contre mes confrères thérapeutes. Par contre, quand je vois des personnes qui viennent me consulter, qui ont déjà tout essayé, l'astrologie, le human design, l'hypnose, le magnétisme,
Il y a tellement de pratiques et je pense vraiment que chacune doit trouver la sienne. Je ne veux pas dire par là que la numérologie karmique tibétaine est mieux qu'une autre pratique. Je pense qu'on est tous plus ou moins réceptifs à des outils différents. Mais surtout, ce que je veux faire comprendre, c'est que on pourra aller voir 150 thérapeutes différents. Si à un moment donné, on ne rentre pas profondément à l'intérieur de soi pour aller creuser, pour aller chercher, afin de pouvoir accueillir, on n'avance pas. Il n'y a aucun thérapeute qui a les portes. Le thérapeute, il a des clés. Les portes, elles sont à l'intérieur de nous. Et c'est sur ce chemin-là que j'accompagne mes consultants et mes consultantes à aller creuser profondément qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes qualités innées, quels sont mes points de faiblesse, quelles sont mes leçons ou mes dettes karmiques, quelle est la différence entre les deux déjà, quelle est mon année personnelle, parce que ça aussi c'est important. Si tu es dans une année 9 où on te demande plus ou moins de clôturer certaines choses, de laisser derrière toi des choses trop lourdes, mais que toi tu as une énergie qui te dit allez c'est le moment de poser des nouvelles actions, d'innover, la renaissance, ce sera forcément en décalage avec ton cycle. La vie elle est faite de cycles, tout comme la nature. L'été, l'automne, le printemps, l'hiver. Il y a un temps pour tout. Et ça aussi, au travers de la numérologie karmique tibétaine, on va voir, on va chercher quelles sont les énergies actuelles. Est-ce que tu es en année 9 et c'est le moment de lâcher? Est-ce que tu es en année 3, c'est le moment de communiquer, d'exprimer? Est-ce que tu es en année 7 et c'est le moment d'aller voir à l'intérieur de toi, d'avoir des temps d'introspection? C'est vraiment très important d'être aligné avec les énergies de notre année personnelle. Alors voilà, ça fait effectivement beaucoup de choses que j'ai essayé de regrouper dans une vidéo pas trop longue, parce que je ne suis pas fan des vidéos trop longues. Le plus simple, tu as les commentaires en dessous, tu as la possibilité de me poser des questions, tu as la possibilité d'aller sur mon site internet, c'est tout simple, www.numérologiekarmiquetibétaine.fr, Sophie, la voix de l'âme, ma page Facebook, pareil, les mêmes infos partout. Je te mets des liens aussi dans ma bio pour aller télécharger l'e-book gratuit qui t'explique exactement ce qu'est la numérologie karmique tibétaine et ce qu'elle n'est pas. Là, je t'ai plutôt parlé de l'expérience, de l'accompagnement, de ce que je propose, mais ce que c'est vraiment la numérologie karmique tibétaine, sur quoi on se base, tout ça, ce serait beaucoup trop long dans une seule et même vidéo. Donc, je t'ai préparé un e-book gratuit que tu peux aller télécharger. Dans tous les cas, une fois que tu l'auras lu, je suis là pour répondre aux questions, que ce soit dans les commentaires, par mail. Tu trouves mon contact sur mon site internet, sur WhatsApp. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Bonne lecture. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre sujet passionnant. Ciao, ciao.